Bonjour et bienvenue sur Régénérateur, une chaîne de bien-être informative et ludique dans le domaine de la santé mentale, physique et émotionnelle. T'as vu cette diction de ouf quand même? Mais ça c'est 12 ans de travail avec un stylo. Le stylo c'est ça, au cas où t'aurais oublié. Tu le mets dans la bouche et tu parles comme ça, tu lis 2-3 pages tous les soirs en essayant d'articuler. T'as l'air d'un con, mais pour la diction c'est vachement bien. On s'en fout? Ouais, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur l'alimentation, je m'étais calmé un petit peu. Parce que je me suis dit, si je vous parle à chaque fois d'alimentation, vous allez croire que la santé est principalement due à l'alimentation. Ce serait vraiment manquer de discernement et de pertinence. Et ça j'ai pas envie. J'ai envie que vous soyez open mind, motherfucker. Et la santé, c'est aussi votre environnement, hein, votre gestion du stress avec de la méditation, du tai chi, du yoga, une zen attitude. C'est aussi un bon repos, un bon sommeil et une activité physique et des bonnes pensées. Tout ça dans un bon cadre, hein, un cadre où vous êtes bien, où vous vous sentez en paix. Et là, vous aurez les 5 axes de la santé. Mais c'est pas que l'alimentation. Alors bien sûr, il y a tous les régimes. Vous avez tout ce qu'il faut sur Internet ou avec les bouquins ou avec les médias. Waouh! Crétois, méditerranéen, grec, Okinawa, Cohen, régime Dukan, régime californien. J'ai même vu le régime mayonnaise. Je me suis toujours demandé si ce mec qui a inventé ce régime-là, il se la met pas en intraveineuse sa mayo. Ou alors il se fait un rouleau avec sa moquette, avec de la mayo et il le fume. Première chose, déjà, mangez moins. C'est pas si compliqué, mangez moins. Il y a une étude simple qui a été faite avec des rats de laboratoire. Il y en a... Qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a qui pouvaient bouffer à volonté toute la journée et d'autres à qui on a donné 2 ou 3 petits repas sympas. 15 à 20% de longévité en plus, c'est pas dégueu, hein, sans les maladies cardiovasculaires et les cancers et tout le bordel qui va avec. Au Japon, ils ont une règle d'or, c'est le fait de manger à 80% de sa satiété. Ils appellent ça le hara hashibu. On s'en fout, mais ça peut servir. Je suis pas scientifique, mais je peux quand même vous expliquer 2-3 trucs. C'est qu'en gros, on a des cellules, des milliards de cellules, qui contribuent à toutes les actions, notamment la digestion. Et ces cellules, elles vont agir, elles vont travailler, tout simplement. Et puis quand elles ont trop travaillé, elles sont fatiguées, donc elles vont se diviser. Durant toute notre vie, on aurait en moyenne 70 division cellulaire. Mais si tu fais travailler ta cellule comme un enculé, forcément la cellule elle va se diviser plus vite. Et quand t'as plus de division cellulaire, tu meurs mon pote, c'est comme ça. C'est comme ta voiture, imagine t'en as une, tu la prends une fois pour faire 10 km, t'en as une autre, tu la prends 5 fois pour faire 10 km. Au bout de 10 ans, il y en a bien une qui va être plus usée que l'autre. C'est juste de la logique au bout d'un moment. Tous les gens qui terminent à bouffer là, en disant « Oh, regardez, il reste encore des patates, qui c'est qui veut finir ?» Mais personne veut finir, on n'a plus faim, laisse-nous tranquille. On n'est pas des poubelles de table. On n'est pas des poubelles tout court. Ensuite, bien sûr, évitez les grignotages. De 1, parce que les grignotages, souvent, quand on grignote, c'est de la merde. Bah oui, toi-même, tu sais, une petite chips par là, du sucre raffiné sous toutes ses formes. À la rigueur, si tu grignotes, essaie de prendre des bonnes choses, des noix, des amandes, des fruits secs, des fruits. Et de 2, si t'entames une digestion de 5 à 8 heures suivant ton repas, ton cerveau, il a fait une programmation pour que ton système digestif digère tout ça. Il a fait des calculs super précis. Si tout d'un coup, au bout de 2 heures, tu lui redonnes quelque chose, faut qu'il se retape le calcul. Et c'est un petit peu compliqué. En gros, c'est comme si je te demande de faire un calcul mental et pendant ce temps-là, je te chatouille. Tu vas galérer pour faire ton calcul, hein. La digestion, c'est pareil. Si tu la perturbes, elle galère. Et puis, bien sûr, éviter la junk food, comme les fast food ou les plats cuisinés, les plats tout préparés. Parce que c'est bourré d'additifs alimentaires, c'est bourré d'exhausteurs de goût, de colorants. Les produits ne sont pas frais, donc forcément, il n'y a plus aucune valeur nutritive là-dedans. Alors, bien sûr, pour pallier à tous ces problèmes, il y a quand même des solutions. Par exemple, vous pouvez essayer de cuisiner un petit peu plus souvent. De cuisiner le soir et d'amener par exemple vos repas au boulot. Je sais qu'un petit restaurant entre amis c'est cool et faut le faire, faut se faire plaisir, faut jouir de la vie, mais ne pas rentrer dans un systématisme néfaste. Systématisme néfaste, ça me... Alors bien sûr, quand vous préparez vos petits repas comme ça, essayez que vos produits soient les plus frais possibles, les plus bio possibles, les moins transformés possibles. Et si vous les cuisez, vapeur douce, pour garder les nutriments et les vitamines. Ou pas de vapeur du tout. Cru, c'est bien aussi. Et puis les viandes, essayez qu'elles soient le moins OGMisées possible. C'est mieux selon moi de manger de temps en temps une bonne viande que tous les jours une viande pourrie. Avec des animaux qui quand même sont heureux dans la nature et qui sont pas parqués dans des abattoirs. Sans compter qu'on bouffe déjà peut-être des clones. Peut-être. Je sais pas, mais peut-être. 5e chose super importante, essayez de manger des aliments qui sont le moins caloriques possible et le plus nourrissant possible. Avec le plus de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'oligo-éléments, tout ça.
Les fruits sont par exemple les plus physiologiques parce qu'ils apportent beaucoup de choses et ils ne demandent pas grand chose. La digestion est très courte et simple. Les légumes vont être un peu plus longs à digérer et vont apporter beaucoup de minéraux et moins de vitamines. Donc c'est pour ça que c'est bien de mixer. Les pâtes par exemple, c'est très calorique, ça vous demande beaucoup d'efforts et ça vous apporte pas grand chose. Ça va donner des hydrates de carbone mais tout le reste... Ensuite, sixième chose, quelque chose de mécanique, un réflexe qu'on devrait avoir, c'est de bien mastiquer. Voilà, il y a Henri Joyeux qui dit qu'il faut par exemple mastiquer 30 fois. Bon, c'est un petit peu chiant, 30 fois ça fait beaucoup. Mais bon, Henri Joyeux il l'a dit, hein. Moi je suis pas joyeux. Je suis gay mais je suis pas joyeux. Coquin. C'est grâce à la mastication que vous allez avoir les premiers signaux qui vont être donnés au cerveau comme quoi une digestion va se faire, voilà. Et après quand on avale, dans l'œsophage, il y a des petits capteurs qui donnent les informations un peu partout pour dire oulala, il va y avoir une digestion là, il va y avoir du calcul. Et puis bien sûr, en mâchant, vous allez libérer de la salive et cette salive dans le bol alimentaire va permettre une meilleure digestion avec les acides. Voilà, c'est cool. Donc la salive, faut y aller. Je sais pas si j'ai été clair là. Bon, et puis bien sûr, hein, limiter l'alcool. Hein. On sait qu'on kiffe picoler un peu, on est bien, c'est festif, c'est cool. Juste le limiter. Bah ouais, parce que pour les artères c'est pas top, pour la digestion c'est pas top, c'est acidifiant, waouh, ça peut faire pas mal de dégâts à long terme. Et on connaît les dégâts. Et je terminerai par une petite règle d'or selon moi de Henri Tascheller, d'opter pour du végétal, du vivant et du varié. Végétal le plus possible parce que c'est quand même ce qui a été mis par Dieu sur Terre, pour les gens qui sont sur la Terre, c'est-à-dire nous. Le plus vivant possible, c'est-à-dire en le transformant le moins possible. Et le plus varié possible. Et bien sûr, de temps en temps, un petit excès parce que la vie est une respiration, la vie doit être jouissive et la vie doit être belle et on peut pas être tout le temps dans des restrictions. C'est vraiment pas bon pour le moral et pour le mental. Sans plaisir quand vous mangez, vous allez couper vos émotions, vos sensations et en fait, ça servira à rien de manger si vous mangez en vous emmerdant. Voilà. Tout simplement, donc faites-vous plaisir quand même et trouvez ce plaisir gustatif. Je vous embrasse. Vous pouvez aller voir une autre chaîne Paranormal Web là ici où je fais aussi des courts-métrages, des divertissements avec d'autres youtubeurs. Pour les 5000 abonnés, j'ai déjà tourné la vidéo cadeau et j'ai super hâte d'avoir 5000 abonnés parce que ce cadeau il est mortel. C'est un cadeau aussi que je me suis fait à moi-même, que je voulais faire depuis longtemps et c'est vous qui m'avez donné cette motivation pour le faire jusqu'au bout. Je vous aime. Au revoir. Allez. Prenez soin de vous, bande de petits coquinous!